إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Voici des caractères du meilleur des serviteurs d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qu'il aime le plus. Il est le bien-aimé singulier d'Allah, son élu, le serviteur d'Allah dont l'adoration est la plus parfaite, dont le comportement est le plus pur, dont l'âme est la meilleure, et dont l'attitude vis-à-vis d'autrui est la plus excellente. Il est celui qui connaît le mieux Allah, et celui dont la servitude devant Allah est la plus parfaite. Allah, Jalla wa Ala, l'a élu afin qu'il soit un ambassadeur entre lui et ses serviteurs et un intermédiaire entre lui et les hommes dans le bien, qu'il leur indique et la guidée à laquelle il les appelle. C'est par science qu'Allah l'a choisi dans la meilleure et la plus ancienne lignée humaine. Il l'a doté spécifiquement des meilleures qualités humaines, tant en ce qui concerne sa constitution physique que son comportement. Il l'a doté spécifiquement des plus belles qualités en son apparence éblouissante, son aspect sublime et ses caractères élevés. Que les éloges et le salut d'Allah, soient sur lui. Il l'a doté de la plus parfaite des attitudes et de la meilleure des bienséances, et il en a fait un exemple pour l'univers et un modèle pour tous les serviteurs d'Allah. Ainsi, il dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Ce verset ainsi que l'a énoncé l'imam al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah dans son exégèse est un grand fondement dans le fait de se conformer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ses paroles et en ses actes et en ses comportements. Il est connu que le fait de se conformer au prophète alayhi salatu wassalam et de le prendre pour modèle découle de la connaissance de ses caractères et de ses qualités. Car on ne peut le prendre pour modèle, suivre sa voie et s'attacher à sa guidée qu'en connaissant sa vie, ses caractères et ses qualités éminentes. Ainsi, il est impératif pour tout musulman de s'intéresser à l'étude de la vie de ce noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses caractères, plus qu'il ne le ferait pour toute autre personne, car le prophète alayhi salatu wassalam est l'homme le plus pur et le meilleur des serviteurs. Il est un modèle pour l'univers et il est le maître de tous les fils d'Adam. relève des obligations reposant sur les adeptes de la foi que de croire en lui, et cela n'est possible qu'en le connaissant. Plus cette connaissance grandit, plus la foi en lui et la conformation à sa voie augmente. Ceci car relève des obligations liées à la foi en lui que de connaître ses comportements éminents et ses qualités de perfection. Quiconque les connaît comme il se doit ne peut douter de lui et de la véracité du livre, de la sunna et de la religion de vérité qu'il a apportée. Ceci car ses qualités louables, ses caractères sublimes, ses paroles véridiques et utiles, ainsi que ses actes bien guidés sont les plus grandes causes menant à la foi en lui. C'est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala a incité à la méditation sur la condition du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et sur ses qualités qui appellent à avoir foi en lui. Ceci lorsqu'il dit
قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Je ne vous exhorte qu'à une seule chose, vous efforcez pour Allah de parvenir à la vérité, par groupe ou individuellement à méditer. Vous constaterez alors que votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. Il n'est chargé que de vous mettre en garde contre un dur châtiment. Allah Jalla wa Ala a imposé à ses serviteurs d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, l'amour qu'on lui porte doit précéder celui qu'on porte à son père, à son enfant, ainsi qu'à l'ensemble des gens, et même à sa propre personne. C'est là un nœud de la foi sans lequel elle n'est pas complète. Nul doute que le fait de le connaître, ainsi que ses caractères et ses qualités, fait croître l'amour qu'on lui porte, ainsi que la révérence et le respect qu'on éprouve pour lui, mais aussi la connaissance de la faveur, de la valeur immense et de son rang élevé. Ceci car plus l'homme se rappelle de l'être aimé et le garde présent en son cœur en se souvenant de ses mérites qui font naître l'amour pour lui, plus cet amour va se multiplier et plus le désir pour lui va croître. Caractère noble, c'est la raison pour laquelle l'attention portée à ses mérites immenses, à ses caractères nobles, à ses qualités louables, à son comportement, à sa bienfaisance, à sa voix, à sa sunnah, à sa vie, a un effet si fort qu'il l'accroisse et la renforce de l'amour qu'on lui porte. Allah Ta'ala a fait de lui un modèle pour les serviteurs et un exemple pour les hommes. Il a ordonné de le suivre, de se conformer à sa voie. Plus encore, il est plus grand exemple. Il est le plus grand exemple et le modèle le plus parfait. Allah Ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier mentionne fréquemment Allah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le fait de suivre et de l'imiter découle de ce que l'on connaît de lui, de ses caractères et de ses qualités. Ali salatu wassalam. Allah Ta'ala a établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai plus de droits sur tout croyant qu'il n'en a sur lui-même, ici-bas et dans l'au-delà. » Lisez à ce propos An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes car il a fait montre à leur égard d'une sincérité, d'une sollicitude et d'une bienveillance qui ont fait de lui la plus miséricordieuse et plus bienveillante des créatures. Il est donc de toutes les créatures celui envers lequel les croyants sont les plus redevables. Car il n'en est pas un bien, serait-ce du poids d'une fourmi qui leur soit parvenu, et il n'est pas un mal, serait-ce du poids d'une fourmi qui leur ait été évité, si ce n'est à travers lui et par sa cause. Voilà pourquoi ils doivent reconnaître son rang éminent et élevé et qu'ils doivent connaître de ses caractères et qualités, ce qui augmentera leur amour pour lui, ainsi que leur conformation à sa voie et le respect de ses droits. Allah Ta'ala a juré dans le noble Coran de la perfection et de l'éminence du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Noun wal qalami wa ma yasturun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. La lettre Noun par la plume et ce que les hommes écrivent, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé, comme le prétendent les ignorants, et une récompense jamais interrompue t'est réversée. Ton comportement est éminent. C'est là un honneur immense pour le serviteur et élu d'Allah,
que de voir son Seigneur le décrire de la sorte. Lorsque Aïcha radiyallahu anha fut interrogée sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle répondit: son comportement était conforme aux préceptes du Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: tel était le comportement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, tiré de la source qu'est le Coran, ses propos conformes à ceux du Coran, les détaillait et les exposait. Ses sciences étaient celles du Coran, sa volonté et ses actes étaient conformes à ce que le Coran impose et encourage. Il se détournait de ce qu'interdit le Coran et il désirait ce qu'enjoint le Coran. Il délaissait ce que le Coran enjoint à délaisser, il détestait ce que le Coran réprouve. Il aimait ce que le Coran aime et il s'efforçait de mettre en œuvre ses commandements, de le transmettre et de combattre pour qu'il soit appliqué. La mère des croyants, de par la perfection de sa connaissance du Coran et du messager, expliqua cela d'un seul et excellent propos en disant: son comportement était conforme aux préceptes du Coran. Celui qui l'interrogea à ce sujet comprit sa réponse et en suffit amplement. Telle est la condition de celui auquel il est permis d'étudier les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y porter son attention. Cela lui semble alors amplement suffisant. Allah Jalla wa Ala a ordonné aux serviteurs de l'implorer afin que les éloges et le salut d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci en suivant l'exemple d'Allah ainsi que des anges et afin de respecter un des droits les plus sûrs, un des droits du prophète sur eux sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit fi kitabil karim: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui les salutations. Plus l'homme renforce sa connaissance des caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il demandera que les éloges et le salut soient sur son messager alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: c'est la raison pour laquelle la demande d'éloge et de salut adressée par les adeptes de la science, ceux qui connaissent sa sunna, sa voix et qui s'y conforment, est différente de celle des gens du commun qui n'en tirent que le fait de se tracasser à la prononcer et à élever leur voix pour cela. Quant à ces adeptes, ceux qui connaissent sa sunna et ce qu'il a apporté, la demande qu'ils adressent est d'un autre genre. Plus ils connaissent ce qu'il a apporté, plus ils l'aiment et plus ils comprennent la réalité de la demande d'éloge en sa faveur, à laquelle Allah Ta'ala a enjoint. Ses caractères et sa biographie suave sont le chemin tracé d'une vie pour tout musulman qui espère pour lui-même le bien, l'élévation ainsi qu'une vie noble, ici-bas et dans l'au-delà. C'est sur cette base que se sont élevés les enfants qui naissent les générations successives. Mais lorsqu'ils s'en écartent, ils s'égarent, comme c'est le cas de nombreux jeunes hommes et jeunes filles qui se plongent dans la lecture des biographies et des récits concernant la vie des hommes et des femmes médiocres et égarés. Vois comment cela agit sur leur déviation concernant la croyance et l'adoration, leur décadence concernant la bienséance et le comportement, et leur perturbation concernant la mesure et la balance. Combien leur besoin est grand de revenir sincèrement vers cette biographie suave et ses caractères bénis, afin de connaître cette source bénie et cette fontaine douce. Toute personne la connaissant et s'y conformant à son chemin voit se réaliser pour elle toute rectitude et tout succès par la permission d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: Allah Ta'ala a lié le succès dans les deux demeures au fait de se conformer à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et il a lié le malheur dans les deux demeures au fait de s'opposer à lui. Ces adeptes obtiennent guidée, sécurité, succès, puissance, suffisance, triomphe, alliance, soutien ainsi qu'une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Quant à ceux qui s'opposent à lui, ils n'obtiennent qu'humiliation, rabaissement, peur, égarement, abandon et malheur ici-bas et dans l'au-delà. Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte parmi les plus grands moyens d'accroître la foi. Plus encore, ceci relève des choses qui sont les plus à même de susciter la foi en celui qui n'est pas croyant, de même que d'accroître la foi de celui qui est croyant. Ainsi Allah Ta'ala a dit: Alam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ou parce qu'ils n'ont pas connu leur messager au point de le renier, c'est-à-dire que le fait de connaître est une cause éminente de la survenue de la foi en celui qui n'est pas croyant. Il est des gens à son époque qui vécurent un long moment en le détestant, puis,
plus que quiconque sur terre en raison des propagandes mensongères et des rumeurs coupables. Mais celui qui voyait son visage, étudiait de près son existence et constatait sa bienséance et son attitude envers autrui changeait d'avis sur le champ. Et il n'y avait dès lors personne qui lui soit plus aimé sur terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut constater que nombreux sont ceux qui ont embrassé l'islam en ayant pris connaissance de ses caractères, de son comportement et de sa bienséance. Tel est le sens de la parole d'Allah Ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Et il est bien d'autres profits éminents que recueille celui qu'Allah Ta'ala honore en lui permettant d'étudier les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant, quiconque recherche la plus parfaite des bienséances et la meilleure des comportements, et les meilleurs des comportements ne les trouvera que dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voix et sa bienséance. Ceci requiert un supplément d'attention à travers l'étude de ses caractères, son comportement et sa bienséance. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais mentionner ici deux citations éminentes. La première est de Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna qui dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est la balance suprême. Ainsi on ramène toute chose à son comportement, sa vie et sa voix. Ce qui est conforme est la vérité, ce qui s'y oppose est le faux. » La deuxième est de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit en exposant le rang du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, les prophètes sont la balance et c'est à l'aune de leurs propos et leurs actes et de leurs comportements que sont pesés les propos. Les comportements et les actes, c'est à l'aune de leur suivi que sont distingués les adeptes de la droiture des adeptes de l'égarement. Ils sont plus nécessaires que l'âme pour le corps, la lumière pour l'œil et que la vie pour l'âme. Quel que soit le besoin et la nécessité qu'on puisse se figurer, le besoin de l'homme vis-à-vis des prophètes le dépasse largement. Que dire alors de celui qui, si sa voix et ce qu'il a apporté venait à t'échapper le temps d'un clin d'œil, ton cœur se corromprait et ce serait semblable à un poisson hors de l'eau, posé sur la poêle. La condition du serviteur lorsque son cœur est séparé de ce que l'on apporte, les prophètes ont apporté les prophètes est semblable à cette condition, voire pire encore, mais seul le cœur vivant le ressent. La blessure faite aux morts ne suscite aucune douleur. Si le bonheur du serviteur dans les deux demeures est lié à la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, il est obligatoire à toute personne sincère envers sa propre âme et qui aimerait son salut et sa félicité de connaître de sa voix, de sa vie et de sa condition ce qui le fera sortir du cercle de ceux qui l'ignorent. À ce sujet, les gens sont de trois catégories, ceux qui s'adonnent avec parcimonie, ceux qui s'adonnent abondamment et ceux qui en sont totalement privés. La grâce est dans la main d'Allah et il l'attribue à qui il veut, car Allah détient une grâce immense. En somme, relève des bienfaits immenses d'Allah en faveur de son serviteur que de lui faciliter ce lien avec les caractères de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles qualités. C'est là une grande porte du bien, une grâce et un don d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Parmi les caractères du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'humilité du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. L'humilité, at-tawadu', se caractérise par l'accessibilité, la modestie, le bon comportement vis-à-vis d'autrui et l'éloignement vis-à-vis de l'arrogance et du dédain envers les gens. L'humilité du prophète, alayhi salatu wassalam, était manifeste en ses caractères et son comportement envers les gens, ainsi que cela va être exposé. حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: N'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Jésus, fils de Marie. Je suis un simple serviteur, donc dites le serviteur d'Allah et son messager. Al-Itra consiste à dépasser la limite dans les louanges et les éloges. Les chrétiens ont exagéré concernant le fils de Marie, alayhi salam. Les uns l'ont considéré comme une divinité et les autres comme le fils d'Allah Jalla wa Ala. Qu'Allah soit élevé bien au-dessus de ce qui disent les transgresseurs. Malgré cette interdiction claire, il est des gens qui n'agréent que l'exagération. Certains en sont même arrivés à attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam des caractéristiques et des droits qui n'appartiennent qu'à Allah Ta'ala. Ceci est très répandu chez les membres des sectes soufis qui s'attachent à exagérer concernant le prophète alayhi salatu wassalam en le couvrant de louanges et d'éloges qui ne conviennent qu'à Allah Jalla wa Ala. Et ils se soucient peu de se conformer à sa voie et de le prendre pour modèle. Nous devons donc agréer son propre choix, et ceci relève de la complétude de l'amour qu'on lui voue. Si on médite sur cette parole que le prophète alayhi salatu wassalam a choisie pour lui-même, on constate qu'elle est le rang du juste milieu et de la mesure, car elle comporte la foi en deux choses liées à sa personne, la servitude et le rang du messager alayhi salatu wassalam. Et le serviteur d'Allah, le prophète est le serviteur d'Allah Jalla wa Ala, qui lui est le plus soumis, et celui qui lui est le plus obéissant. Il a également transmis de façon manifeste et claire le message de son Seigneur, ne laissant aucun bien sans l'indiquer à sa communauté, ni aucun mal sans l'avertir contre celle-ci. Il est donc le serviteur d'Allah, et le serviteur n'est pas adoré et on ne lui accorde rien des spécificités du Seigneur, ni de ses droits, quel que soit son rang. Et son messager, le droit du messager est d'être obéi, il doit être suivi, on doit cheminer sur sa voie et sur ses pas. La phrase « le serviteur d'Allah et son messager » éloigne donc à la fois de l'exagération et du mauvais comportement à son égard, et elle permet de réaliser la voie du juste milieu, ni exagération ni manquement. On s'éloigne de l'exagération en croyant qu'il est le serviteur d'Allah, et on s'éloigne du mauvais comportement à son égard en croyant qu'il est le messager d'Allah. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد ابن عبد العزيز ابن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت اجلسي إليك. Anas ibn Malik rapporte qu'une femme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Je voudrais te demander quelque chose. Il lui répondit: Installe-toi où tu le souhaites dans les rues de Médine, je viendrai te trouver. Le hadith montre l'humilité du prophète alayhi salatu wassalam envers cette femme dont il écouta la requête. En lui laissant le choix du lieu, il ne lui a pas dit: Viens me trouver à tel endroit, mais il la laissa choisir le lieu et écouta tout ce qu'elle avait à dire. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait preuve d'humilité envers petits et grands, femmes, esclaves et servants. Ceci a eu un impact énorme dans l'acceptation de son prêche. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم أعوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكفاف من ليف. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam rendait visite aux malades, assistait aux funérailles, montait des ânes, répondait à l'invitation de l'esclave, et le jour où il alla trouver le clan de Quraïda, il montait un âne dont les brides et le bas étaient faits de fibres de palme. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam rendait visite aux malades, jeunes ou vieux, musulmans ou mécréants. Il rendait visite pour réconforter le malade, l'égayait et appelait à Allah Ta'ala. Il est également une récompense immense pour cela auprès d'Allah Jalla wa Ala. Il assistait aux funérailles jusqu'à la fin de l'ensevelissement. Il montait des ânes qui étaient considérés à cette époque comme le plus minime des moyens de déplacement. C'était donc une forme d'humilité de sa part. Il répondait à l'invitation de l'esclave
S'il était invité chez lui, c'est par ses caractères nobles et ses comportements éminents qu'il a gagné les cœurs. Le jour où il alla trouver le clan de Quraïda, il montait un âne dont les brides et le bas étaient faits de fibres de palme. Le récit du clan de Quraïda est connu. Ils ont rompu le pacte qui existait entre eux et le prophète ﷺ, et ils l'ont trahi le jour de la bataille contre les coalisés. Lorsque le prophète ﷺ en eut fini de ces derniers, il se dirigea vers le clan de Quraïda et les soumit à un siège qui ne cessa qu'avec l'exécution de tous leurs hommes. En ce jour, le prophète ﷺ montait un âne dont les brides étaient faites de fibres de palme. Le terme ikaf désigne le bas que l'on passe sur le dos de l'âne pour le monter, l'équivalent de la selle sur le dos du cheval et de la monte sur le dos du chameau. Le fait que le prophète ﷺ ait été sur cette monture de cette manière relève de son humilité. حدثنا واصل بن عبد الإعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز شعير وإهالة سنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dit: le prophète ali salatu wassalam était invité à manger du pain d'orge accompagné d'une matière grasse rance. Et il répondait à l'invitation. Il avait une côte de maille en gage chez un juif et il n'a pas trouvé de quoi la récupérer jusqu'à sa mort. Ali salatu wassalam. Le prophète ali salatu wassalam était invité à manger du pain d'orge accompagné d'une matière grasse rance et il répondait à l'invitation. Ceci montre la perfection de son humilité. Même si le repas auquel il était invité était le plus simple des repas, il répondait à l'invitation. Il avait une côte de maille en gage chez un juif, il n'a pas trouvé de quoi la récupérer jusqu'à sa mort. Cette côte de maille était en fer, et il est précisé dans certains ouvrages que ce juif se nommait Abu As-Sahab. Le prophète ﷺ lui acheta 20, on a également dit 30, d'orge, mais il n'avait pas d'argent pour le payer. Il laissa donc sa côte de maille en gage chez lui jusqu'à obtenir la somme. Mais il ne trouva pas de quoi la récupérer jusqu'à sa mort. Ensuite, c'est Abu Bakr radhiyallahu anhu qui s'en chargea après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. حدثنا محمود بن غلين ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ربيع عن الصبيح ابن سبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رثة وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم أجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dit: le messager d'Allah a accompli le pèlerinage sur une selle émincée recouverte d'une couverture qui ne valait pas même 4 dirhams. Et il dit: ô Allah, faisant un pèlerinage dénué d'ostentation et de recherche de renommée. Tout ceci relève de son humilité. Arrivé au lieu de sacralisation, il débuta en mentionnant le nom d'Allah dans cette invocation éminente. Ô Allah, faisant un pèlerinage dénué d'ostentation et de recherche de renommée, il demanda à Allah la réussite et la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se passe le plus de tout associé. Il n'accepte que les œuvres qui sont accomplies exclusivement pour lui. Celui qui associe à Allah, il l'abandonne à ce qui lui a été associé. Celui qui cherche à travers son pèlerinage à ce que les gens le louent et fassent ses éloges, son pèlerinage n'est pas accepté. Celui qui recherche l'ostentation et la renommée, Allah les lui accorde. Le serviteur doit combattre sa personne afin de s'éloigner de l'ostentation et de la recherche de renommée. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رآه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dit: aucun homme n'était plus aimé des compagnons que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais lorsqu'il le voyait, il ne se levait pas vers lui car il savait qu'il le réprouvait.
Aucun homme n'était plus aimé des compagnons que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ceci montre le rang qu'occupait le prophète alayhi salatu wassalam dans le cœur des compagnons. Ils le préféraient à leur propre personne, à leurs biens et à l'ensemble des gens. Mais lorsqu'ils le voyaient, ils ne se levaient pas vers lui car ils savaient qu'il le réprouvait. Ceci car l'amour pour lui implique de lui obéir et d'aimer ce qu'il aime. Quant au fait de s'opposer à son ordre tout en prétendant l'aimer, cela n'est rien de l'amour. Aucun homme n'était plus aimé des compagnons, radiyallahu anhum, qui aimaient se lever pour lui lorsqu'ils le voyaient. Malgré tout, ils ne le faisaient pas car ils savaient que leur bien-aimé le réprouvait. C'est là une discipline dans l'amour, à l'opposé de ceux qui éprouvent un amour non discipliné. Comment peuvent-ils commettre des fautes graves et de nombreuses innovations en prétendant que cela relève de l'amour et de la complétude de son application, alors qu'il n'en est rien? حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمار بن عبد الرحمن العجري قال أنبان رجل من بني تميم من ولاد أبي هلات زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هلات عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هلات وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اشتهي أن يصيف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلاؤل وجهه تلاؤل القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله فقال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا. Al-Hassan ibn Ali rapporte: j'ai demandé à mon oncle maternel Hindi Abu Hala, qui excellait dans la description des gens, de me décrire la beauté du prophète alayhi salatu wassalam. Je désirais qu'il m'en donne une description à laquelle je puisse m'attacher. Il me le décrivit en disant: le prophète alayhi salatu wassalam était majestueux et il était révéré. Son visage était aussi éclatant que la pleine lune. Il mentionna ensuite l'intégralité du hadith. Al-Hassan dit: je l'ai caché un temps à Al-Hussein, puis je lui ai rapporté que je me suis aperçu qu'il m'avait devancé en cela. Il l'avait interrogé sur les mêmes questions. Il avait également interrogé son père concernant ce que le prophète ﷺ faisait en entrant et en sortant de chez lui, mais également sur son attitude sans rien omettre. Al-Hussein dit: j'ai interrogé mon père sur ce que faisait le messager d'Allah lorsqu'il rentrait chez lui. Il me répondit: lorsqu'il rentrait chez lui, il divisait son temps en 3. Un temps pour Allah, un temps pour sa famille et un temps pour lui. Puis il divisait le temps qui lui était propre entre lui et les gens, et il consacrait une partie à des proches qui transmettaient ensuite à la masse des gens, et il ne leur cachait rien. Il avait pour habitude, lors du temps consacré à la communauté, de donner priorité aux vertueux avec sa permission. Il partageait entre eux en fonction de leur mérite, de leur religion. L'un avait une question, et l'autre d'entre eux, et un autre en avait plusieurs. Il s'affairait à leur répondre et les occupait en ce qui comportait un intérêt pour eux et pour la communauté, en répondant aux questions qu'ils lui posaient et en les informant de ce qu'ils devaient savoir. Il disait: que le présent transmette à l'absent, transmettez-moi les questions de celui qui ne peut me la poser, celui qui transmet au gouverneur la question de celui qui ne peut la poser. Allah affermira ses pas au jour de la résurrection. On ne mentionnait que cela auprès de lui, et il n'acceptait rien d'autre de quiconque. Il s'introduisait auprès de lui en éclaireur, et n'en repartait que repu de science et apte à guider vers le bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai également interrogé sur la manière dont il se comportait en sortant de chez lui. Il me répondit: il préservait sa langue de tout sauf ce qui le concernait. Il cherchait à unir les gens et non à les faire fuir.
Il honorait le dignitaire de chaque tribu et le nommait chef parmi eux. Il prenait garde aux gens et se préservait d'eux sans pour autant priver personne de sa gaieté et de son bon comportement. Il s'enquérait de ses compagnons, il interrogeait les gens sur leurs conditions, il reconnaissait le bien et l'encourageait, et il réprouvait le mal et le blâmait. Sa condition était équilibrée, il n'y avait aucune contradiction chez lui. Il n'était jamais insouciant de peur que les gens ne le soient ou qu'il penche vers l'aisance et le repos auprès de lui. Chaque situation trouvait sa réponse. Il ne faisait preuve d'aucun manquement face à la vérité et ne la transgressait jamais. Ceux qui l'entouraient étaient les meilleurs des hommes pour lui, les meilleurs d'entre eux étaient ceux qui étaient les plus sincères envers le serviteur d'Allah Ta'ala. Et ceux qui jouissaient du plus haut rang étaient ceux qui apportaient le plus de réconfort et de soutien au prophète alayhi wassalam. Je l'ai également interrogé sur ses assises et il répondait: le messager d'Allah alayhi wassalam ne quittait et ne rejoignait une assise qu'en mentionnant Allah. Lorsqu'il rejoignait une assise, il prenait place au bout et il ordonnait qu'on agisse ainsi. Il accordait à chaque participant de l'assise son droit et il ne faisait pas ressentir que l'un d'eux lui était plus cher qu'un autre. Il rivalisait de patience avec quiconque s'asseyait avec lui ou s'adressait à lui jusqu'à ce que ce soit cette personne qui s'en aille. Celui qui lui demandait quelque chose, il la lui donnait et lui adressait une bonne parole. Il accordait à tous les hommes sa gaieté et son bon comportement. Il devint un père pour eux et il accordait à chacun d'eux son droit de manière égale. Ses assises étaient des assises de science, de mansuétude, de pudeur, de loyauté et de patience. On n'y élevait pas la voix, on n'y attentait à l'honneur de personne, on n'y propageait pas les maladresses qui pouvaient y être commises. Les gens y étaient égaux, mais ils y surpassaient par la crainte d'Allah. Ils y étaient humbles, ils révéraient l'ancien, ils faisaient miséricorde aux jeunes, ils donnaient priorité à celui qui en avait besoin et ils préservaient le droit de l'étranger. Nous avons présenté ici, dans un bref rappel, quelques traits, quelques caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.